Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous cet après-midi au nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Je suis très heureuse d'être avec vous et je suis bien heureuse d'avoir cette occasion de partager avec vous une proposition qui sera devant la conférence générale en mai de la part de la table connextionnelle. Je m'appelle Kenetta Bighamsize, je suis directrice des ministères connextionnels et je suis avec ma collègue Barbara Boisjegrin, secrétaire générale, ainsi que la présidente des agences. Donc, je lui donne la parole. Salutations. Je m'appelle Barbara Boisjegrin. Je suis méthodiste unie de toute ma vie, fille d'un pasteur méthodiste, et je veux m'assurer que toute personne qui participe au régime de retraite reçoive sa retraite partout. Alors, qu'est-ce que c'est la table connextionnelle? Notre but, c'est de discerner et d'articuler la vision pour l'Église entière, d'être les intendants, l'argent, et pour que tout soit en ligne avec la mission de l'Église en consultation avec le Conseil des évêques. Comme vous voyez, c'est la table connextionnelle et l'endroit où le ministère, l'argent sont rassemblés sur la même table pour coordonner la mission, le ministère et les ressources de l'Église méthodiste unie. Maintenant, ce que nous avons, c'est une proposition concernant la création d'une conférence régionale aux États-Unis. Et puis, souvenez-vous que lundi, nous avons fêté l'anniversaire de Martin Luther King. Et vous vous souvenez du rêve qu'il avait? Moi, je crois et je suis convaincue que les méthodistes ont aussi un rêve qui est énuméré dans le paragraphe 125 de notre livre de discipline. C'est un rêve pour notre Église mondiale. C'est une liberté locale et aussi mondiale. C'est que nous recherchons à répandre l'Évangile partout, qui est responsable à notre contexte social et culturel, tout en ayant des relations liées. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'il s'agit de vraiment continuer cette connexion tout en maintenant notre contexte culturel. Alors, ce que nous proposons, c'est la création d'une conférence régionale américaine. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait une conférence qui comprendrait les juridictions américaines et les limites géographiques dans les territoires des conférences annuelles américaines. Mais ça ne changera pas le rôle ou l'autorité des conférences juridictionnelles américaines, y compris l'élection des évêques. Alors pourquoi l'appelons-nous une conférence régionale? Alors comme vous le savez, depuis très longtemps, nous parlons d'une conférence centrale américaine. Toutefois, de nommer cette nouvelle structure pour une gouvernance américaine une conférence régionale plutôt qu'une conférence centrale, ça reconnaît le passé pénible et douloureux, raciste que nous avons éprouvé, puisque ça avait été fait pour ségréguer l'Église. Mais quel est le but? Le but d'avoir une gouvernance contextuelle américaine, c'est pour délivrer la conférence générale, en particulier pour traiter les pétitions qui sont pertinentes uniquement aux États-Unis, mais aussi pour avoir le même droit que les conférences centrales pour faire des adaptations au livre de discipline. Donc, la conférence régionale des États-Unis serait l'endroit où tous les aspects uniquement américains seront traités. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cela?
Alors, une partie principale de ce qui se trouve dans le livre de discipline est ancrée dans un moment où l'Église méthodiste unie ou ses dénominations prédécesseurs ne traitaient uniquement des aspects nationaux. Alors, il y a beaucoup de pétitions qui sont présentées à la conférence générale et ne sont pertinentes uniquement aux États-Unis. De plus, nous n'avons pas d'autre endroit ou autre que la conférence générale pour discuter ces propositions législatives américaines. Alors, nous avons fonctionné de cette façon depuis très longtemps. Alors, pourquoi avons-nous besoin de changer maintenant? Mais le fait, c'est qu'il y a beaucoup de pétitions et un grand nombre des délégués venant des conférences centrales doivent traiter des questions qui ne les importent pas du tout. Alors, en particulier, il s'agit des plans pour les pasteurs américains. Ceci est inséré dans le livre de discipline, ce qui veut dire que vous tous, en tant que délégués, il vous faut lire 150 pages de documents juridiques concernant les plans uniquement américains qui a été inclus dans le ADCA et qui est incorporé dans le livre de discipline. Mais à chaque fois que nous voulons modifier et amender le plan, il nous faut le faire à la conférence générale afin d'être conforme aux lois des États-Unis en termes d'impôts et de sécurité sociale. Et nous ne pouvons le faire que tous les 4 ans. Alors, évidemment, il nous faut collaborer avec toutes les lois américaines et les impôts américains. Donc, il ne s'agit pas uniquement des régimes de retraite. Nous avons examiné le ADCA de 2016 et j'ai retrouvé quelques exemples et nous avons retrouvé au moins plusieurs pétitions qui ne s'adressaient uniquement aux États-Unis, au moins une cinquantaine. Mais par exemple, lorsque nous voulons faire des changements au Fonds de développement des États-Unis, ne fait des prêts uniquement des prêts aux États-Unis pour continuer le plan pour les Asiatiques américains ou pour continuer le plan national pour les ministères hispaniques. Tout ceci ne s'adresse uniquement aux États-Unis. Il y avait aussi plusieurs résolutions concernant, par exemple, le racisme environnemental aux États-Unis, en termes des langues aux États-Unis, ou de l'éducation publique américaine et l'Église, ou les soins de santé aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pétitions, de propositions législatives et de résolutions dont les délégués des conférences centrales doivent traiter. Et alors, c'est de plus en plus urgent puisque nous sommes une Église en mutation. En 96, par exemple, 15% des délégués provenaient des conférences centrales. Mais à la prochaine conférence centrale, on aura 44% des conférences centrales des délégués et en 2032, nous en aurons 61%. De plus en plus, nous avons besoin d'un moyen de discuter ce qui est important et pertinent et spécifique aux États-Unis. C'est très important de le faire parce que ça sera beaucoup plus efficace. Ça accordera le temps aux délégués américains de traiter les affaires américaines. C'est équitable parce que pour l'instant, les conférences centrales et les conférences aux États-Unis ont des régimes de retraite très différents et très spécifiques. Donc, ça sera aussi plus juste parce que ça n'apportera pas trop de travail sur les épaules des délégués des conférences centrales pour traiter des sujets américains et ça préservera l'autorité et les conférences juridictionnelles.
Il y a aussi un long passé sur ceci. Comme vous le savez, la table connexionnelle y travaille depuis 2013. Nous avons travaillé sur ceci séparément du résultat qui a eu lieu en février en 2019 et même au-delà de notre impasse qui nous a menés à cette paralysie. Donc, nous savons que tout ceci sera impacté par cette proposition législative. Tout ce processus a été fait en collaboration. Nous avons travaillé étroitement avec Westpac, avec des conseillers juridiques pour savoir que tout ce que nous faisons est conforme aux lois et nos régimes de retraite. Nous avons aussi eu la participation des directeurs des ministères connexionnels. Nous avons aussi discuté ceci avec le Conseil des évêques, avec les collèges des évêques des conférences centrales concernant cette proposition. En plus, nous avons aussi travaillé étroitement avec la Commission sur la conférence générale, en particulier avec le comité des règles pour savoir comment cette proposition législative sera adoptée. Alors, concernant les étapes et les phases que nous allons faire pour aboutir à ce que nous voulons. La première phase de cette proposition va créer un comité régional pour les États-Unis. Ça sera une pétition qui n'exige aucun amendement à la Constitution. Le comité régional des États-Unis fonctionnera en tant qu'une commission intérimaire et d'urgence ou de transition, disons, une fois que la première phase soit accomplie. Une fois que nous ayons une conférence régionale, alors ce comité régional sera supprimé. Ce comité régional va comprendre tous les délégués à la conférence générale élus par la conférence annuelle aux États-Unis et un clergé et un laïc provenant de chaque conférence centrale. Le comité aura une fonction législative et pourra considérer toutes les pétitions qui sont jugées précisément pour les États-Unis et qui pourraient être adaptées. Ça serait uniquement sur les parties de la discipline qui pourraient être adaptées. Le comité alors pourra alors traiter et approuver les pétitions et seront alors remis à la conférence générale. Alors, la phase 2 serait aussi une autre pétition qui sera présentée à cette conférence générale. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est pour que vous ayez une image entière et de ne pas supposer ce qui pourrait avoir lieu après. Donc, la phase 2 va créer et organiser une conférence régionale des États-Unis qui sera convoquée à la suite de la conférence générale 2024. Encore une fois, cette conférence régionale va comprendre les juridictions aux États-Unis qui continueraient avec les mêmes pouvoirs et devoirs comme d'habitude. Donc, si ceci est approuvé à la conférence générale 2020, ça serait ratifié par les conférences annuelles et poursuivrait ce processus au cours des deux années. Si c'est approuvé, ça sera mis en vigueur en 2024 et comme Kenetta a mentionné, le comité qui aurait été créé pendant la phase première sera éliminé. Si c'est ratifié ou si ce n'est pas ratifié, ce comité régional pourra continuer. Alors, Kenetta va nous dire maintenant comment ceci a un rapport avec les autres propositions. Vous avez déjà entendu de la part de plusieurs propositions qui seront traitées à la conférence générale. La proposition de la table connexionnelle n'est pas un plan pour restructurer l'Église entière. C'est un effort que nous avons envisagé en tant que table connexionnelle, encore une fois, qui a été séparé
par rapport à l'impasse que nous avons vue en 2018 est conçu pour s'adresser à un nombre de questions, pour nous adresser à notre nature mondiale, puisque nous en avons entendu parler de la part de nos délégués internationaux. La proposition législative ne dépend pas d'autres propositions et en particulier le protocole qui vous a été présenté qui envisage un certain genre de gouvernance régionale autonome qui pourrait peut-être être comme le plan de la table connexionnelle et nous en discutons aussi avec des autres groupes. Comme je vous le dis, la table connexionnelle, cette proposition ne dépend pas d'autres propositions. Donc, cette conférence régionale est là où les États-Unis pourra faire des adaptations au livre de discipline selon son contexte. Il y a de plus en plus d'informations à ce site qui est bit.ly/USRC législation. Et donc, vous avez aussi un résumé, un petit livret qui résume tout ceci. Et puis, vous aurez aussi peut-être une petite carte dans votre sac qui vous indique le lien Internet auquel vous pourrez accéder de plus amples informations. Je vous encourage de regarder tout ce qui se trouve sur le site. La proposition législative s'y trouve, ainsi que d'autres matériaux qui ont été traduits en d'autres langues, les langues officielles de la conférence générale. Il y a aussi en particulier un autre Swahili et en Tagalog également, pour que ça soit aussi accessible que possible dans autant de parties du monde que possible. Donc, voilà. Ceci indiquera comment nous pourrons aller d'une différente façon, d'une nouvelle façon en tant que dénomination.